Ivoiriens, l'heure de la mobilisation a sonné. Il est temps de chasser ce régime corrompu et moribond. Le peuple ivoirien est à bout, fatigué des mensonges, écœuré par la corruption, révolté par l'arrogance d'un régime qui méprise ses citoyens et détruit notre pays jour après jour. Pendant que nous luttons pour nourrir nos familles, payer nos factures et offrir un avenir décent à nos enfants, le tyran Ouattara et son clan continuent de s'accrocher au pouvoir comme des sans-u, pillant nos ressources, réprimant nos libertés et écrasant notre dignité. Cela fait trop longtemps que la Côte d'Ivoire souffre sous le joug de ses dirigeants cupides et sans scrupules. Les promesses non tenues, la misère galopante, l'injustice rampante, etc. Tout cela doit cesser. Papa, les Ivoiriens vous ont fait quoi? Même nos pleurs, vous ne les entendez pas, ou bien quoi? Ou bien je sais pas comment exprimer cela. Vous ne voyez pas nos souffrances. Nous tous, on est allés à l'école, nous sommes les étudiants. Regardez là où je me trouve. Là, ça c'est en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas où je suis actuellement. On souffre, mais ce qu'on dit, on dirait que vous n'entendez pas. On dirait que vous n'entendez pas nos cris, nos pleurs, jour après jour. Y a quoi? On vous a fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Ah, vous gouvernez mal, hein? Vous gouvernez et on en a marre de votre gouvernement. On en a très très mal. Y a quoi? Y a quoi? Nous tous, nous sommes diplômés. On est allé à l'école, on a eu le BEPC, on a eu le bac, on a des diplômes, mais on ne peut pas travailler avec. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Les milliards que les ministres détournent, vous ne les voyez pas, quoi. Mais vous entendez pas. Vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était un pays comme le Sénégal, vous sauriez très bien que vous ne pourriez pas. Vous savez, on n'a plus peur actuellement. Tout bon Ivoirien, celui qui est d'origine ivoirienne, celui qui a ses racines ici, n'a plus peur même de la mort. Alors que dire de la prison? La souffrance dans laquelle nous sommes, la mort est mieux que ça. Tu vas à l'école, tu finis, et c'est toi-même qui vas venir galérer au chômage. Pourquoi? Pourquoi on vous appelle président? Je ne sais même pas. On souffre, on se plaint, donc vous n'entendez pas quoi? Vous n'entendez pas nos cris? Ce qu'on crie, on crie, on crie. Vous n'entendez pas. Mais ce n'est pas vous, ce sont nos propres frères qui nous ont trahis. Ce sont nos frères qui nous ont trahis, et ça fait mal. Les gens comme Soros, c'est eux qui ont fait ça. Les gens comme Aoussou, c'est eux qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ça fait mal, on se plaint. Les gens disent que cette année, quand les gars vont sortir, ils vont le tuer. Il faut aller acheter des armes parce que je suis sûr que nous allons sortir. Moi-même, où je suis prêt à mourir pour ne plus voir ce qui se passe sur cette terre. Ça fait mal. On vous a fait quoi? D'abord, l'économie n'est plus avec nous. L'économie de la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un problème avec un étranger, c'est l'Ivoirien lui-même qui trinque. On vous a fait quoi? On n'arrive plus à rien. Tout le monde à la tête du pays est étranger, tout le monde. Quand tu vas passer un concours, tu ne peux pas l'avoir. Tous ceux qui sont gendarmes, ce sont les rebelles qu'ils ont recrutés. Nous, on sait tout. On vous a fait quoi? Vous pensez que c'est vous seul qui êtes allé à l'école, ou bien quoi? Aujourd'hui, quelqu'un peut être député, maire, ministre, conseiller. C'est lui seul qui est allé à l'école en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui a étudié ici. La président. Ah, vous manquez de gouverner, nous. En tout cas, on en a mal de vous. Hein. Au lieu d'écouter le cri de détresse du peuple, le dictateur des lagunes prépare en catimini un quatrième mandat illégal et accéléré, foulant aux pieds la Constitution et piétinant les espoirs de tout un peuple. Nous ne pouvons plus accepter cette mascarade. Chaque jour sous ce régime est un jour de trop. Pendant que la corruption gangrène les institutions, que la jeunesse désespère faute d'emploi, que les hôpitaux sont des mouroirs et que nos routes deviennent des pièges mortels, le vieux Grigou, lui, vit dans le luxe le plus insolent. Ses complices paradent avec arrogance, croyant le peuple docile et résigné. Mais le temps de la résignation est révolu. L'histoire nous enseigne que les peuples qui se lèvent finissent toujours par triompher des tyrans. Nous ne pouvons plus laisser la peur nous enchaîner. La Côte d'Ivoire ne peut pas être la propriété d'une seule famille ou d'un cercle d'amis corrompus. Le pays est à nous,
à nos enfants, à ceux qui se lèvent tôt, qui peinent, qui espèrent et qui méritent mieux. Ce quatrième mandat qu'Alassane Ouattara manigance dans l'ombre est une insulte à notre intelligence, un affront à notre souveraineté, une provocation que nous devons refuser avec la plus grande fermeté. Allons-nous rester spectateurs pendant qu'il s'installe dans une présidence à vie déguisée? Non, c'est maintenant ou jamais. Si nous baissons les bras aujourd'hui, que restera-t-il de notre dignité demain? Dans nos quartiers, dans nos villages, sur nos lieux de travail, parlons, dénonçons, éveillons les consciences. Utilisons les réseaux sociaux, les radios locales et les discussions de proximité pour organiser la résistance. Préparons-nous à descendre pacifiquement, mais massivement, dans les rues pour dire non au vol de notre démocratie. Ce régime doit entendre le cri du peuple. Si Alassane Ouattara refuse de partir par le vote, le peuple le chassera par la mobilisation populaire. Nous ne cherchons ni la violence ni le chaos, mais nous ne pouvons plus accepter la soumission. Notre silence serait une trahison envers les générations futures. Notre courage est plus fort que leur arrogance, notre soif de justice est plus puissante que leur soif de pouvoir. Ivoiriens, levez-vous, refusons l'injustice, combattons la corruption, reprenons notre pays en main. Nous sommes fatigués, oui, mais notre lassitude doit se transformer en force, en action, en soulèvement populaire. L'avenir de la Côte d'Ivoire se joue maintenant. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ensemble, faisons tomber ce régime moribond et rendons la dignité à notre pays. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Contexte politique en Côte d'Ivoire. En mars 2025, à 7 mois de l'élection présidentielle d'octobre, la question d'un quatrième mandat d'Alassane Ouattara domine les débats. Élu en 2010, réélu en 2015 et 2020, Ouattara, âgé de 83 ans en 2025, avait promis en mars 2020 de ne pas se représenter avant de revenir sur sa décision suite au décès de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. La Constitution de 2016 limite les mandats à 2, article 55. Mais le RHDP argue que son adoption a remis les compteurs à 0, une interprétation contestée par l'opposition, PDCI, FPI. En mars 2025, Ouattara n'a pas encore clarifié ses intentions, mais les préparatifs décrits dans le texte précédent, sacrifice mystique, et les discours officiels laissent planer le doute. Situation socio-économique, chômage et jeunesse. Le taux de chômage officiel est de 3,5% en 2024, mais sous-estime le sous-emploi massif, notamment chez les jeunes diplômés, 40% selon des ONG. Les références au BEPC, bac et absence d'emploi reflètent une frustration réelle, avec des concours publics perçus comme biaisés en faveur des loyalistes ou ex-rebelles intégrés post-2002. Corruption. Des scandales récents, comme le détournement présumé de 50 milliards de FCFA dans le secteur cacao en 2024, alimentent la colère. Transparency International classe la Côte d'Ivoire 89e sur 180, indice 2024. Infrastructure. Les hôpitaux vétustes, 50% équipements modernes selon l'OMS et les routes dangereuses, 3000 morts par an, ministère des Transports, contrastent avec les projets pharaoniques, ponts, échangeurs, vantés par le régime. Mobilisation populaire. Le texte appelle à une résistance pacifique inspirée des soulèvements au Mali 2020 et au Sénégal, soulèvements contre le report de l'élection en 2024. En Côte d'Ivoire, les manifestations de 2020 contre le troisième mandat avaient fait 87 morts officiels et des centaines de blessés, montrant la capacité du peuple à se mobiliser, mais aussi la répression brutale du régime. Arrestation de leaders comme Guillaume Soro, exilé depuis 2019.